Oh, 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 mes amis de France, cacapoum. Ah, oh là là, nous sommes, enfin je suis, le dimanche 7 mars de l'année 2021. Alors, souvent je plaisante parce que faut rigoler, comme dit Dodo, c'est tout ce qui nous reste. J'ai ici un document original que je vais vous lire, qui a été établi le 9-10-2014. Je sous-signé Carmen Schenk, cadre supérieur de santé, atteste que, M. Stoker-Philippe s'est présenté ce jour en consultation médicale, mais n'a pas pu être vu par le médecin, absent pour arrêt de travail. Le secrétariat a omis de le prévenir. Un nouveau rendez-vous est prévu au 16 octobre à 11 h. Voilà, donc il y a Carmen Schenk, cadre supérieur de santé, pôle du pays d'Irstein et du Piémont-des-Vosges, centre hospitalier d'Irstein, 13 route de Kraft, 67 152 Irstein-Kraft. Téléphone 03 90 64 21 17. Adresse mail c.schenk@ch-irstein.fr. Et c'est signé. Le médecin que je devais voir ce jour-là, c'était un psychiatre expert qui s'appelle Michel Burger. Ce monsieur s'est même pas excusé. J'ai perdu du temps parce que je travaillais à l'époque en Allemagne, chez Rotermund. Donc non seulement j'étais donc en situation de surrevêtement, ce monsieur me fait perdre du pognon. Et heureusement que j'ai établi ce certificat. Alors je devais le faire pour expliquer à Rotermund où je travaillais que il y a les raisons de mon absence. Voilà. Il est là, je le montre à tout le monde. On n'oublie pas de présenter Asile de la honte, 10 000 internements abusifs par an, point d'interrogation de Pascal Colombali. Catherine Derivery, Philippe Bernardet, enfermez-les tous, internement, le scandale de l'abus et de l'arbitraire en psychiatrie, c'est édité chez Robert Laffont. Et un coucou à Jean-Louis Cacomo, interné abusivement parce qu'il avait dénoncé la vente de diplômes à des étudiantes, je ne sais plus si c'est chinoise ou japonaise. Enfin, Jean-Louis, donc Jean-Louis Cacomo est un maître de conférences, donc il a donc écrit un bouquin, Le rescapé de l'âme. Et puis, donc je vais envoyer cette vidéo sur YouTube. Bien entendu, donc c'est pas moi qui le dis. C'est dans une vidéo Fabrice Luzzini, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trouvé d'avocat, donc je vais envoyer cette vidéo aussi au secrétariat des avocats de Strasbourg. Je passe donc un coucou à maître Stéphanie Boeuf, qui m'a gentiment défendu dans beaucoup d'affaires. Voilà, donc il y avait un divorce, il y avait une vente d'un véhicule qui a donc 106 noirs, dont il a pu être prouvé que il y avait eu un contrôle technique de complaisance. Et donc j'avais expliqué aux jeunes que j'étais moniteur auto-école et champion d'Alsace, enfin champion de trial connu. Et donc je ne vais pas le nommer, mais donc il pensait que j'étais au courant du défaut parce que j'avais installé dessus, en dessous, un attache-caravane, un attache-remorque. Et j'étais tout content, et puis bon, il se trouve que la courroie de distribution avait pété à ce véhicule. Et donc,
je veux dire par là que le vendeur a été condamné. Et alors, j'ai encore tous les mails. Euh, Quand j'écris à l'adhérir, ils me disent ah, monsieur, on ne peut pas, parce que je demande le certificat, le contrôle technique antérieur, parce que j'étais persuadé qu'il y avait eu un contrôle de complaisance. Ah, monsieur, on ne peut pas vous délivrer le certificat du mensonge, bien entendu. Il aurait fallu, puisque ces véhicules étaient immatriculés dans le Haut-Rhin, il aurait fallu qu'on ait l'immatriculation antérieure. Comme j'étais devenu hyper procédurier, parce que je commençais à me méfier de tout le monde, par rapport à tout ce qu'on m'a fait endurer et voir. Euh, et j'ai dit, ben, très bien, je vous le présente. J'avais fait à l'époque, donc tout n'était pas encore sous honte.gouv.fr dématérialisé. J'ai fait une photocopie. Et la réponse, ah, on ne délivrera ce certificat que sur une demande d'une autorité de justice ou un truc comme ça. Alors forcément, le certificat antérieur, je suis presque sûr à 100%, qu'il faisait déjà mention d'une corrosion perforante. Chose que j'ai malheureusement découvert quand ce jeune homme a porté plainte. Alors ce jeune homme aussi, devant la juge, il a dit ah, ma grand-mère, oui, m'avait prêté ses 1000 € et tout ça. Et entre-temps, je l'ai retrouvé sur Facebook, il a une Ducati, enfin une moto qui vaut je sais pas combien. Alors qu'à l'heure actuelle, moi, allocataire du RSA, il me reste allez, 150 balles sur mon RSA que j'ai eu le 5, et puis, et bien entendu, mon référent RSA, Marie-Paul, on a effectué sur moi des pressions de chantage. Elle a demandé une expertise psychiatrique parce que je l'aurais chanté la Marseillaise. et manque de bol, le 3 juillet 2015, un médecin, le docteur Olivier Gosselin, qui exerçait rue Oberlin, à Strasbourg, a établi en ce qui me concerne une évaluation globale du fonctionnement de sang sur son. Vous pourrez chercher ce que ça signifie. Voilà, donc ces gens-là ne font rien. Pour moi, ça fait une éternité que je demande à changer de référent RSA. Et puis j'ai les courriers là. Ah, des casseroles, quoi. Mais des casseroles, des tentatives d'extorsion de fonds de sociétés de contentieux. J'en avais discuté avec le docteur Vincent Fonta qui m'avait levé la curatelle, que je vais mettre je vais lui gestion de l'adresse courriel, il travaille au centre Pinel. Il a très vite compris que mon curateur, qui s'appelait, parce que je suis plus sous curatelle depuis 2015, Jacques Schneider, en me faisant établir un nouveau dossier de surendettement en 2015, alors que j'étais sous curatelle simple ou bien, rendait des crédits frappés de forclusion. Ça, je l'ai appris par la suite, donc j'en ai parlé à François de Cimental, que j'ai en ami Facebook, qui est banquier à Lausanne, qui dénonce des pratiques comme l'obsolescence programmée, etc., qui est un lanceur d'alerte. Donc j'ai le numéro de téléphone, et parfois on communique ensemble. Et voilà. On est à 3 jours du jour des canards. Que dire de plus, sinon que c'est Merlin France, cacapo, savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous?